Là, Paul Bello. Deux oncles à moi, là. Paul Bello aussi. C'était un oncle. Ça, c'est des 70, Oui, hein? 70, ceux-là. Ah. Page 56. 56. Ah, le Vla, oui. Ah ben ça, c'était avant... Vla. Ouais, voilà Là, celui qui a c'était été là. fait après la guerre, celui d'avant la guerre. D'avant la guerre, Ouais, hein, ouais, avec la Jeanne d'Arc. Ah, oui. Il existe des monuments aux morts antérieurs à la Grande Guerre, par exemple à Pagny-sur-Moselle ou à Noiseville. Ces monuments célébrant les soldats français tombés en 1870. L'Association du souvenir français, créée en 1887 par Xavier Nissen, fut probablement le promoteur de ces monuments, suite au sacrifice des 100 000 morts de la guerre de 1870. Toutefois, leur généralisation en France, comme en Allemagne, est bien née de la Grande Guerre. Il semblerait même que l'idée en revienne aux Allemands. La France en compterait environ 35 000. Leur construction, généralisée, correspondait au besoin de surmonter les traumatismes psychologiques de l'après-guerre, car avec près d'1,5 million de morts, cette guerre marqua tant les esprits qu'il fallut absolument faire communier les deuils individuels. Ces mémoriaux apparaissent comme autant de lieux d'un culte laïque commémoré initialement chaque 11 novembre et où le dépôt de gerbes et les discours prononcés mettent à l'honneur les citoyens morts pour la patrie. Une de ses missions premières était de faire prendre conscience de l'horreur de la guerre, afin qu'elle s'éloigne à tout jamais. Il échoua car surgit 39-45, puis les guerres de décolonisation. Placé au cœur de la ville, et malgré son caractère désormais désuet, personne n'est en droit de nier qu'il incarne encore la mémoire collective. Ce lieu est un repère temporel qui ne peut être dissocié de l'idée même de la liberté. Pour ce faire, il est généralement bardé d'épitaphes, quelque peu patriotiques. Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. À nos morts pour la patrie, à nos héros, à nos enfants, à nos morts pour la France. Quelques monuments, toutefois, présentent un caractère plus pacifiste. Un des plus célèbres porte ces phrases. La guerre aura-t-elle enfin assez provoqué de souffrance et de misère, assez tué d'hommes, pour qu'à leur tour les hommes aient l'intelligence et la volonté de tuer la guerre? En Alsace-Moselle, on se contente d'honorer les morts par des phrases sobres, du fait que les hommes ont souvent combattu sous l'uniforme allemand, à cause de l'abandon de ces provinces par la France en 1871. Le monument aux morts mérite toujours sa place, même si souvent sa pierre est épauvrée, ses gravures érodées, ses inscriptions quelquefois illisibles. Il est toujours chargé de la même émotion, pour peu que l'on prenne le temps de se projeter dans notre proche passé.